Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Cet instrument de mesure, somme toute banal, ne contenait qu'un seul shang, ancienne unité de poids. Les quelques inscriptions qui apparaissent à sa surface indiquent néanmoins qu'il ne s'agit pas d'un objet ordinaire. La standardisation et l'unification de la Chine, tournant décisif de l'histoire du pays, sont bel et bien gravés dessus. Le terme shang désigne autant l'unité de mesure que l'instrument servant à le mesurer. À l'origine, la graphie de ce mot représentait une grande cuillère contenant du grain. Fabriqué en bronze, l'objet est rectangulaire avec des bords bien droits et un manche court. Le pourtour extérieur présente 32 caractères. Tout comme pour un certificat de naissance, on peut y lire la date de naissance, le volume ainsi que le nom du géniteur, Shangyang. Shangyang, le réformateur, jouissait d'ailleurs du rang le plus élevé parmi les fonctionnaires du royaume de Qin. À l'époque des royaumes combattants, les guerres que se livrent les monarques redoublent d'intensité. Pour survivre, chaque royaume entreprend des réformes. Mais comment le royaume de Qin parviendra-t-il à combler son retard et à devancer ses adversaires? Shangyang pense qu'il faut d'abord obtenir la confiance du peuple. À la porte sud, il fait donc installer un haut poteau de bois avec l'avis suivant. Celui qui déplacera ce poteau à la porte nord sera dûment récompensé. Constatant que personne n'osait le déplacer, Shangyang quintuple alors la récompense. Enfin, un homme s'exécute et reçoit la récompense promise. C'est ainsi que la réforme obtient l'assentiment du peuple et qu'est lancée l'unification des poids et des mesures. À partir de là, nous avons un étalon de longueur, un étalon de quantité et un étalon de poids. À l'époque, chaque royaume a ses propres poids et mesures. Et à l'intérieur d'un même royaume, les poids et mesures peuvent être très différents d'un endroit à l'autre. La réforme de Shangyang fixe ainsi ce que vaut précisément la quantité appelée shang et fabrique un instrument de mesure standard. Ainsi, la même quantité de céréales ne peut plus différer d'un endroit à l'autre. La production d'un lopin de terre de même dimension peut alors se mesurer avec précision et l'impôt devient par conséquent équitable. Les recettes régulières provenant de l'impôt soutiennent alors l'effort de guerre visant à annexer les 6 autres royaumes. Cet édit impérial a été gravé au dos de l'instrument de mesure après l'unification de la Chine par le premier empereur. Lors de la 26e année du règne, soit en 221 avant notre ère, tout ce qui est sous le ciel a été unifié et le peuple connaît à présent la paix. À partir de maintenant, tous les poids et les mesures sont standardisés. L'édit du premier empereur de Chine et l'inscription de la réforme de Shangyang figurent côte à côte. Pourtant, 123 ans séparent ces deux moments. 123 ans. Le temps qu'il a fallu pour que cet instrument de mesure utilisé dans le royaume de Qin ne devienne la mesure standard de toute la Chine. Dans un pays fondé sur l'agriculture, un paysan n'a pas besoin de savoir lire ni de savoir conduire un char. Par contre, il doit payer l'impôt proportionnel à sa récolte. Un instrument de mesure universel signifie donc une même loi pour tous. Ce n'est qu'à partir de là que ceux qui vivent sur cette vaste terre sont en mesure de comprendre la puissance d'un pays unifié. C'est avec cette petite quantité de grains que les Chinois ont pu véritablement mesurer la grandeur de la Chine. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.